Messieurs les présidents des Sénats, Madame et Messieurs les présidents des Assemblées nationales, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la secrétaire générale adjointe de la CEAC, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Congo, représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la République du Congo se réjouit d'accueillir le présent forum des parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La disponibilité de notre pays traduit le sens renouvelé du devoir qui justifie son soutien inlassable aux efforts de la CEAC dans sa marche vers l'essor socio-économique de notre sous-région. Qu'il me soit donc permis d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à nos frères et sœurs de l'Afrique centrale qui ont bien voulu honorer de leur présence cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il n'est point de progrès significatif sur le chemin du développement qui n'intègre les bienfaits d'une alimentation saine, équilibrée, nutritive et suffisante sur le bien-être des populations. En référence à l'évolution encourageante des maladies évitables par la vaccination, il nous faut impérativement remporter la bataille de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Que de retard de développement cérébral et intellectuel sont imputés aux diverses formes de malnutrition dans nos différents pays. Que d'échecs scolaires sont engendrés par la disponibilité alimentaire insuffisante dans les familles et les écoles. La vulnérabilité des femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que celle des enfants en bas âge, reste également préoccupante. Toutes ces évocations resteront sans suite tant que nos États ne réussiront pas à faire en sorte que la nourriture disponible devienne notre médicament quotidien de base par sa qualité et ses vertus protectrices, voire curatives devant la maladie. Le pari noble a valeur d'orientation pour l'action. Mais il ne pourra être tenu sans une intégration sous-régionale portée par, entre autres, une agriculture structurante, complémentaire
à vocation communautaire. Dès lors, c'est l'occasion de s'interroger sur l'efficacité des politiques agricoles mises en œuvre en rapport avec leur capacité réelle à satisfaire la demande locale et sous-régionale. Il restera la nécessité de doter nos États de structures modernes de conditionnement et d'infrastructures viables de transport reliant les différents bassins de production aux pôles de consommation. Il importera de promouvoir un environnement qui rapproche l'offre et la demande des produits agricoles par-delà les logiques paralysantes des souverainetés et des frontières. Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, grâce aux multiples atouts disponibles, en l'occurrence, une pluviométrie abondante, des sols de grande fertilité, un réseau hydrographique dense, des terres cultivables disponibles, un ensoleillement appréciable, atteindre des niveaux conséquents de sécurité alimentaire et nutritionnelle est possible en Afrique centrale, sous-région, où tout se prête à l'agriculture. Toutefois, cet objectif ne pourra être atteint sans l'élimination des discriminations hommes-femmes et la participation de celles-ci à la prise de décision. Ainsi, j'en appelle à une plus grande autonomisation des femmes et à l'égalité des genres comme levier de sécurité. Ainsi, j'en appelle donc à une plus grande autonomisation des femmes et à l'égalité des genres comme levier de sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de la CEAC. Dans cette optique, j'exhorte nos partenaires au développement, notamment l'AFAO, le PAM et le FIDA, à consolider davantage cette problématique transversale qui augure de ce que sera, sans nul doute, la sécurité alimentaire en Afrique centrale. De même, nos États doivent s'enrichir des prescriptions internationales et se retrouver en bonne place au sein des dynamiques mondiales de réponse aux défis alimentaires et nutritionnels en présence. De la sorte, la mise en place des alliances parlementaires nationales ne saurait constituer une fin en soi. Il ne suffira pas uniquement d'inscrire l'importance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le dispositif législatif. Plus que jamais, l'heure est à l'action. Au-delà de leur dimension politique incontestable et en dépit de la nécessité d'instaurer des instruments juridiques garantissant la sécurité alimentaire en Afrique centrale, des avancées salutaires ne seront opérées qu'au prix d'un travail acharné et persévérant de femmes et d'hommes mobilisés dans le secteur agricole. Pour cela, je demande aux parlementaires de privilégier une perspective législative articulée par une vision communautaire globale en ce qui concerne les politiques sociales solidaires, sous-tendues par
une intégration sous-régionale effective. L'efficience de l'investissement stratégique et responsable en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La gestion de nos potentialités agricoles et autres ressources naturelles. La place et le rôle des femmes dans le système de production en lien avec leur insertion dans les chaînes de valeur de production alimentaire locaux. Des systèmes alimentaires pour des régimes sains et durables. Les cadres de recherche sur l'alimentation, la malnutrition et la sécurité sanitaire des aliments. La puissance des réseaux intra- et interparlementaires pour contribuer à l'éradication de la malnutrition est certes bénéfique. L'utilité d'une feuille de route aux intentions généreuses est assurément acquise, mais il conviendra de quitter le domaine des incantations stériles pour engager résolument des politiques, des plans et des projets agricoles cohérents et intégrateurs afin de rétablir l'Afrique centrale dans son rôle incontestable de grenier continental. Élu du peuple en votre qualité de législateur, il vous faut montrer l'exemple. Élu du peuple et en votre qualité de législateur, il vous faut montrer l'exemple en devenant des acteurs pragmatiques de première ligne sur le terrain. Au rythme d'un parlementaire, un chant. De préférence, chacun d'entre vous dans sa circonscription électorale. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le forum des parlementaires de la CAC sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vive l'intégration sous-régionale en zone CAC. Vive la coopération interparlementaire en Afrique centrale. Je vous remercie.